Faut-il faire du sport pour maigrir? Oui, il faut faire du sport pour maigrir. Info ou intox? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, je suis formateur en hypnose clinique, également en EFT et thérapie brève, et j'ai moi-même perdu 17 kg durablement, 17 kg en quelques mois seulement. Et donc ainsi, je vous partage grâce à diverses et variées vidéos YouTube mon expérience au regard de cette perte de poids qui, je vous le rappelle, est durable. Alors vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Tout cela est tout à fait gratuit. Alors, la question est la suivante, Est-ce que le fait de faire du sport vous aide à maigrir, oui ou non? Moi, je vais vous avancer des données ici qui ont valeur d'argument pour que vous puissiez comprendre. D'emblée, je vous dis qu'on ne peut pas franchement se positionner sur du oui ou du non, mais je vous dis d'emblée que quand même, globalement, non, de faire du sport ne fait pas maigrir. Je vais développer tout ça parce que, évidemment, ça mérite des explications. Je dois vous en dire un petit peu plus, évidemment. Alors, la première chose, évidemment, on le sait, mais peut-être que vous-même pratiquez du sport, c'est que le sport donne faim. Alors vous allez courir, je ne sais pas moi, 3 km, vous n'avez pas forcément l'habitude de courir, ou ça fait 2 semaines que vous vous êtes mis à faire du sport, donc à courir, à faire de l'endurance, et à l'issue de ces 2, 3, 4 ou 5 ou plus kilomètres d'endurance de course, eh bien vous avez faim. Donc vous rentrez chez vous, vous avez faim, vous faites quoi? Vous buvez éventuellement un coup d'eau parce qu'éventuellement vous avez soif, mais c'est pas l'eau qui va vous faire grossir, c'est de manger. Et donc vous allez manger, c'est normal, vous avez fait du sport, vous avez faim, vous allez manger. Et le risque, c'est quoi? Le risque, c'est de manger plus que l'énergie que vous avez dépensée pendant le sport. Alors, le sport, c'est bien si éventuellement vous en faites beaucoup et si vous en faites d'une façon régulière. En tout cas, si le sport vous donne faim, c'est normal, mais que vous mangez plus que l'énergie que vous avez dépensée lorsque vous avez fait votre sport quotidien, si c'est quotidien, eh bien c'est pas bon. Et ça, c'est quelque chose de difficile à calculer, de difficile évidemment à quantifier. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire par rapport au sport, vous allez comprendre. Alors il y a certaines personnes, moi j'ai des amis qui font 2 grosses séances de sport par semaine, 2 grosses séances de 2 heures de sport par semaine, ce qui fait au total, si vous calculez, c'est facile, 4 heures de sport par semaine, et qui, le reste du temps, eh bien, c'est la malbouffe, quoi. Je ne vais pas citer des noms de fast-food, ou voilà, mais c'est des hamburgers, c'est des kebabs, c'est du gras, c'est du sucre, etc. Donc c'est la malbouffe, souvent d'ailleurs c'est toute la journée devant la télévision à regarder des séries et parfois devant le foot à boire des bières, de l'alcool, des boissons alcoolisées avec du sucre, par exemple du coca, du jus d'orange ou des choses comme ça c'est le pire. Et donc c'est pas bon. Alors peut-être que dans la tête, effectivement, de faire 2 jours de sport, 2 fois 2 heures de sport par semaine, ça donne une certaine bonne conscience, très probablement, moi je ne peux pas dire le contraire. Par contre, physiologiquement parlant, les conditions ne sont pas réunies pour faire du sport. Donc faire du sport ne sont pas réunies pour maigrir. Donc faire du sport dans ces conditions-là, tout simplement, c'est non. Alors, j'avance d'autres arguments. Maigrir, oui, en faisant du sport un peu moins. D'autant plus que si vous faites du sport, à un moment donné, vous allez quand même évidemment acquérir un petit peu plus de muscles, sauf que le muscle, il est un petit peu plus lourd que le gras à volume égal. Donc maigrir, on est bien d'accord, c'est perdre du poids. Donc dans ce contexte-là, vous ne perdez pas de poids parce que vous faites du sport, vous faites de la musculation, donc vous avez plus de muscles et à quantité égale, le muscle est plus lourd, enfin à volume égal, le muscle est plus lourd que le gras. Donc là non plus, ce n'est pas un bon calcul. Alors,
du coup, vous allez me dire, d'accord, mais en fait, là, ce que tu nous dis, c'est qu'il ne faut surtout pas faire de sport. Ce n'est pas ce que je dis. Évidemment, le sport, c'est bon pour la santé, mais ça dépend comment c'est fait. En tout cas, si vous vous dites, moi, je veux maigrir, le sport, c'est pas forcément la première chose à laquelle vous devez penser. En tout cas, si vous pensez à activité physique, c'est une bonne chose parce qu'ici, je vais faire le distinguo entre activité physique et sportive, entre sport et activité physique. Qu'est-ce que j'entends par activité physique? Eh bien, le juste terme que je dois employer avec vous dans cette vidéo, c'est activité physique régulière. Alors vous savez que la Fédération française de cardiologie nous répète depuis des années qu'il faut marcher à peu près au moins 30 minutes par jour d'une façon active. Donc 30 minutes de marche active par jour, c'est donc pas de la marche shopping. Donc ça fait à peu près 10 000 pas par jour. On parle maintenant de 7 000 pas tout simplement parce que les 10 000 pas sont calculés sur 5 jours. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous partez sur tous les jours, donc sur 7 jours, vous partez à peu près sur 7 000 pas. Voilà. 7-10 000, c'est bon, je veux dire, après on n'est pas à 100 pas près. Bon, au moins 7 000 quand même. Et donc, le distinguo entre le sport et l'activité physique régulière. Le sport, c'est ce que j'expliquais par rapport à des amis ou des connaissances, c'est pas mon cas. C'est 2 heures sur une grosse séance de sport, mais seulement 2 fois par semaine. Donc c'est pas régulier. Alors il y a une certaine forme de régularité dans le sens où c'est 2 fois par semaine et ça revient tout le temps. Mais qu'est-ce qu'on entend par activité physique régulière? C'est quotidien, c'est tous les jours ou presque tous les jours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous dites moi je veux perdre du poids, c'est très bien. Qu'est-ce que vous devez faire? Plutôt que de faire du sport tel que je viens de vous le décrire ici, vous devez assurer une activité physique quotidienne, régulière, quelques minutes par jour, 20-30 minutes par jour, c'est très bien. Par exemple, marcher 30-40 minutes, c'est l'idéal par jour, 7, 8, 10 000 pas par jour, tous les jours. Et ça, c'est mieux que ces petites, ces séances de sport one shot qui, au bout du compte, ne servent à pas grand chose. Je vous l'ai expliqué, on mange plus, etc. Donc, l'activité physique régulière, elle est essentielle. Et si vous vous dites, bah tiens, tout de suite, là moi je peux vous le dire, c'est un passage à l'action. Tout de suite, vous vous dites, tous les jours, vous marchez 30 minutes d'une façon active, pas d'une façon shopping, active, vous marchez relativement rapidement, mais pour autant, vous n'êtes pas sur un marathon, eh bien vous pouvez le faire dès maintenant et petit à petit, vous allez commencer effectivement à maigrir sans forcément prendre plus de muscles. Attention, moi là, je ne fais pas une vidéo sur la musculation. J'ai rien contre les muscles, j'ai rien non plus contre le sport, entendons-nous bien. Je vous explique comment maigrir et est-ce que l'idée est bonne si vous voulez faire du sport. Donc vous commencez à comprendre les choses. Donc un coach sportif, s'il est mauvais, il vous dit le sport c'est très bien, tu vas maigrir, etc. Mais s'il est bon, il va vous expliquer ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, petit secret que je vous dévoile et qui me concerne, moi, je ne fais pas de sport. Je n'ai jamais fait de sport. Alors, peut-être jusqu'à mes 19-20 ans, j'avoue. Là, j'ai 2 fois plus que 19 ou 20 ans. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai presque 42 ans. Moi, je ne fais pas du tout de sport. En revanche, j'ai une activité physique quotidienne et qui m'apporte énormément de plaisir, qui active le circuit de la récompense et c'est très bien. Et à l'issue de cette activité physique régulière, j'ai pas faim, normal, j'ai soif, je bois un coup d'eau, un verre d'eau ou 2 verres d'eau et c'est tout. Et je vais pas me jeter sur le frigo comme ça pourrait être le cas si je faisais 2 séances de sport intenses par semaine qu'il faut éviter, vous l'avez compris. Donc, activité physique régulière, oui, parce qu'elle est essentielle selon ce que je viens de vous dire. Pour autant, est-ce que l'on doit tout miser sur l'activité physique régulière quand on veut maigrir? Eh bien là aussi, je vais vous répondre non. Non, ne misez pas tout sur l'activité physique régulière quand vous souhaitez maigrir parce que ça ne va pas tout faire. Alors vous allez me dire, d'accord, mais toi, comment tu as fait pour maigrir? Eh bien moi, j'ai une formule mathématique qui est très très simple. Alors si vous adorez les maths, vous êtes bon en calcul mental ou vous êtes prof de maths, ne tombez pas de votre chaise. Là, je parle au niveau perte de poids, amaigrissement, développement personnel, etc. Cette formule mathématique, c'est quoi? C'est 1 +
1 égale 5. Alors comment est-ce que j'ai fait pour perdre mes 17 kilos en quelques mois et durablement? Parce qu'au moment où je réalise cette vidéo, ça va faire 3 ans dans 2 mois que j'ai perdu ces 17 kilos. C'est pour ça que je commence à parler, à utiliser cet adjectif durablement. Eh bien, moi, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui aide à maigrir, à perdre du poids durablement. Et le 1 plus 1 égale 5, c'est quoi? C'est vous prenez une première méthode qui est bonne, vous la combinez à une deuxième méthode qui est bonne, vous avez 2 bonnes méthodes, ou 3, 1 plus 1 égale 5, 1 plus 1 plus 1 égale 7, et ainsi de suite. Enfin, vous pouvez jouer comme ça. L'intérêt, c'est un petit peu comme quand on fait de la cuisine, c'est de trouver les bons ingrédients, de trouver les bons aliments pour les mettre justement, quand il faut, au moment où il le faut, les uns avec les autres pour que la cuisine, le plat que vous allez sortir au bout du compte soit meilleur. Et voilà comment moi j'ai procédé. Alors, est-ce que la méthode que je propose est efficace à 100%? Je dis oui, je ne peux pas prouver ces allégations parce qu'il faudrait vraiment que j'ai 500 personnes et pouvoir évaluer les 500 personnes. Mais en tout cas, à présent, au regard des témoignages que j'ai, oui, c'est efficace à 100% et ce n'est pas compliqué à mettre en œuvre. Alors, si vous vous dites... Comment est-ce qu'il fait? Quelle est cette méthode? Eh bien, je vous incite à regarder sous cette vidéo. Je partage avec vous le programme de la méthode, le programme d'une petite formation que je propose qui s'appelle « Comment maigrir facilement et durablement ». Cette notion durablement, évidemment, est très importante. Je vous dévoile le programme qui figure là, juste sous cette vidéo « Comment maigrir facilement et durablement ». Et je vous garantis que ça fonctionne sans frustration et sans ne manger que des carottes et de la salade. Encore que bien entendu, j'ai rien contre les carottes et la salade. Alors vous allez apprendre énormément de choses, les 5 fausses idées reçues pour perdre du poids. Là, c'est pas triste, il y a énormément de choses que vous avez apprises et qui sont totalement fausses. 8 questions-réponses pour réussir, la place des émotions dans la perte de poids ou dans la prise de poids, les erreurs à éviter, le cercle vertueux de la perte de poids, comment ne pas reprendre de poids parce qu'on est dans la durabilité, c'est quelque chose de durable, ça doit être durable. Enfin, en bref, voilà, j'évoque tout ça, tout est sous cette vidéo. C'est un véritable plaisir pour moi de vous parler de tout cela parce que si vous regardez des vidéos sur cette chaîne YouTube qui datent d'il y a 2 ou 3 ans, vous allez voir la différence avec aujourd'hui. Je vous garantis, c'est pas du fake, quoi. Vous verrez la différence avec aujourd'hui. Donc, c'est toujours très plaisant de partager mes connaissances et surtout expériences avec vous s'agissant de la perte de poids. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Vous avez des commentaires, des suggestions, des remarques, des questions, n'hésitez pas, là aussi c'est sous cette vidéo dans la partie des commentaires qui est donc prévue pour cela. C'est moi qui réponds aux questions sans intermédiaire. Merci de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. À très bientôt.